nom de Jésus-Christ. Nous sommes à Bridgeport, Connecticut, aux États-Unis d'Amérique. Et vous nous entendez pour proclamer le message de la bonne nouvelle du royaume. Comme souvent j'aime le dire, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le message de la bonne nouvelle, c'est de proclamer le message de Christ qui transforme et qui libère. Et ce dimanche, je vais vous parler du salut de deux personnes. Le salut du riche et le salut du pauvre. Ce dimanche, nous allons aborder la première partie. Nous allons toucher le riche Zachée. Et à travers sa rencontre avec Jésus, nous allons voir les dispositions spirituelles que Zachée a manifestées pour rentrer dans le salut de Dieu. Et toi qui nous suis online aussi, ce salut, tu en as besoin. Le monde entier a besoin du salut de Jésus, la vie éternelle. Car Jésus-Christ est venu afin que nous ayons le salut et que nous ayons la vie éternelle. Il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et ce dimanche, toi qui me suis, sache une chose, c'est que ce Jésus entre dans ta vie. Ce Jésus veut entrer dans ta maison pour te toucher de façon spéciale, pour changer ta vie, pour transformer ta vie, pour écrire un nouveau chapitre de ton existence. Et le chapitre de ton existence est un très merveilleux chapitre. Alors dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, Luc, chapitre 19, verset 1 au verset 10. Luc, chapitre 19, du verset 1 au verset 10. Le titre général, c'est « Le salut du riche et du pauvre ». Aujourd'hui, nous allons voir la première partie, la conversion de Zachée. Zachée va expérimenter une vraie conversion. Parce que la vraie conversion produit du fruit. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes ont une expérience religieuse, mais ils ne sont pas passés par la conversion. Et ce dont tu as besoin, ce n'est pas une dose de religion. Parce que Jésus n'est pas venu pour donner une nouvelle religion aux hommes et aux femmes. Il est venu pour donner la vie éternelle. Car comme il est dit dans Jean chapitre 17, du verset 2 à 3, « Or la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le verset 1 de Luc 19 nous dit: Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Jésus se dirige vers Jérusalem. Et dans son voyage, il passe par Jéricho. Étant entré à Jéricho, il traversait la ville de Jéricho. Jésus va rencontrer deux personnages spéciaux. En traversant Jéricho, il va rencontrer Zachée. En sortant de Jéricho ou à l'entrée de Jéricho, il va rencontrer Bartimée. Ces deux personnages représentent notre humanité. D'un côté, on a Zachée. On le verra, c'est un homme riche, puissant, plein d'influence, mais aussi un homme craint et aussi haï dans la société. De l'autre côté, on a affaire à quelqu'un qui est malade, qui est pauvre, qui est misérable, qui est rejeté dans la société. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu annoncer le message du salut à tous ceux qui sont malheureux. Et ce dimanche, toi qui nous suis, que tu sois riche ou pauvre, bien portant ou malade, accepté et adulé par la société, ou rejeté par la société, le message du salut, c'est aussi pour toi. Cette rencontre se passe à Jéricho.
Et Jéricho, dans l'Ancien Testament, était la première ville que les enfants d'Israël ont eu à prendre avant de conquérir le pays de Canaan. Jéricho veut dire la ville des palmiers. Là où il y a des palmiers, il y a de l'ombre. Là où il y a de l'ombre, il y a du repos, il y a de la fraîcheur. Malheureusement, dans cette ville de Jéricho, il y avait un problème dans le passé. Dans le passé, c'est qu'après la destruction de Jéricho par les enfants d'Israël, sous l'ordre de l'Éternel, Josué a maudit la ville de Jéricho. Et depuis lors, cette malédiction a plané dans la ville de Jéricho. C'est pour cette raison qu'il y a la maladie. C'est pour cette raison qu'il y a la pauvreté. C'est pour cette raison qu'il y a le vol, la tromperie, l'exploitation. Tout cela était incarné dans cette ville de Jéricho. Et Jésus est allé dans cet endroit. Parce que Jésus aime aller dans des endroits où on a besoin de lui. Si tu as besoin de lui ce dimanche, Jésus aussi ira à ta rencontre. Et mon désir, c'est que tu aies une rencontre spéciale avec ce Jésus. Ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui guérit, ce Jésus qui délivre, ce Jésus qui a le pouvoir et la puissance de donner un sens à ta vie. Il traversait la vie. Au verset 2, et voici un homme riche. C'est pourquoi je vous ai dit, la première partie, c'est le salut de l'homme riche. Très souvent, dans certains milieux extrémistes, on dit, oh non, 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 un homme riche ne peut pas être sauvé. Jésus va nous montrer que le riche a besoin de Jésus et le riche peut être sauvé. On prend des passages bibliques qu'on dévore. Ce passage de l'Évangile qui dit, il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. C'est une comparaison, c'est une figure de style que Jésus développait. Mais ça ne veut pas dire que le riche ne peut pas être sauvé, que le riche ne va pas être sauvé. C'est un état de cœur. Et nous verrons que Zachée était un homme riche, mais il avait un cœur qui avait soif et qui désirait Dieu. Toi aussi qui me suis et qui m'écoute, quelle que soit ta fortune et ta richesse, tu réalises qu'il y a un vide dans ton cœur. Et ce vide, des millions et des milliards ne pourront pas combler cela. La seule personne qui peut combler ce vide, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. Si ce dimanche tu ouvres ton cœur, et comme Zachée, tu laisses Jésus entrer dans ta maison, la maison de ta vie, la maison de ton cœur, tu auras la paix, tu auras l'amour, tu auras la vraie sécurité, que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter pour toi. Cet homme était riche, il était appelé quoi? Zachée, chef des publicains. Il était riche, il avait une grande fortune. Et où il a fait sa fortune? En étant chef des collecteurs d'impôts. Les publicains étaient une catégorie professionnelle en Israël qui était chargée de lever l'impôt sur leurs frères et sœurs en Israël. Les Romains leur donnaient cette responsabilité. On leur disait par exemple à Jéricho, l'Empire romain, le gouverneur de la Judée a besoin par exemple de 100 000 talents. Arrangez-vous pour nous amener 100 000 talents. On vous donne des gardes, des soldats pour défendre, pour torturer les gens, pour les jeter en prison s'ils ne veulent pas payer ce montant. La différence, ça c'est pour vous. Si tu veux récolter 200 000 talents et nous donner 100 000 talents, mais nous, pendant un certain temps, dans une période, on a besoin de 100 000 talents. Et c'est comme ça que les publicains, les collecteurs d'impôts maltraitaient, trompaient et volaient leurs propres frères. C'est pour cette raison qu'ils n'étaient pas aimés en Israël, qu'ils étaient détestés. Vous vous rappelez certains événements où il a dit Jésus il est l'ami des publicains. Ça veut dire qu'il est l'ami des malfaiteurs. Il est l'ami des malhonnêtes. Il est l'ami des dévaliseurs, etc. C'était des gens qui étaient haïs en Israël. Ils étaient riches, ils étaient puissants, ils étaient craints, mais ils étaient haïs. Parce que ce qu'ils faisaient était mauvais. C'était des voleurs. Voilà ce que ça veut dire. Comme aujourd'hui, beaucoup de politiciens dans nos pays du tiers-monde et en Afrique sont des bons voleurs, sont des bons corrompus, sont des bons manipulateurs. Et Zachée faisait partie de ces individus. Mais il avait quelque chose à son avantage, c'est qu'il s'appelait Zachée. Pourquoi on l'appelle Zachée? Zachée veut dire en grec
innocent et pur. C'est bizarre. Pour un malhonnête comme lui, pour un corrompu comme lui, pour un charlatan, un manipulateur comme lui, le nom que ses parents lui ont donné, c'est innocent et pur. Et je vous ai enseigné que le nom détermine ta destinée. On l'appelait toujours innocent, pur. Et à la fin de la journée, nous verrons qu'il a été innocenté par Jésus. Il a été justifié par Jésus. Le nom que nous portons détermine notre destination dans la vie, détermine notre identité. Ce n'est pas une affaire où le nom sonne beau à l'oreille, mais quel est le sens et la signification de ce nom? Nous sommes ici aux États-Unis et c'est que beaucoup de parents, pour rendre leurs enfants tellement américains, surtout les Africains de la diaspora, il y a un nom qu'ils aiment beaucoup donner à leur fille, Jennifer. Et si on leur pose la question que veut dire Jennifer, ils seront incapables de déterminer la signification de Jennifer. Parce qu'on aime ça, ça sonne bon. Ce n'est pas une histoire, ça sonne bon. Qu'est-ce que ce nom veut dire? Ce monsieur était un adulte, il était puissant, il était riche, il était malhonnête. Mais parce que son nom est un nom de destinée, ce nom l'a mené à rencontrer le faiseur des vraies destinées. Zachi, innocent, pur, chef des publicains, riche, mais il cherchait à voir qui était Jésus. Il avait la curiosité de connaître Jésus, de découvrir Jésus, de rencontrer Jésus. C'est toi aussi qui nous suis ce dimanche. Tu as ce désir, cette curiosité, cette aspiration de rencontrer, de connaître qui est Jésus. Tu l'as cherché un peu partout, dans les livres de littérature, dans les livres philosophiques, dans les livres mystiques, occulte tout ceci, cela. Mais ce Jésus que je t'annonce aujourd'hui, c'est le Jésus de la vérité. C'est le Jésus qui est le chemin. C'est le Jésus qui est la vie. Si tu veux connaître ce Jésus, tu es au bon endroit. Parce que je vais te conduire lentement, sûrement et tranquillement à savoir qui est ce Jésus. Il est le Sauveur de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce qu'il est venu pour que nous ayons le salut, nous ayons la vie éternelle. Il cherchait qui était Jésus. Il ne dit pas qu'il cherchait à voir les miracles de Jésus. C'est très fort ça. Aujourd'hui, quand les gens viennent à des rencontres chrétiennes, à des croisades, à des séminaires, c'est pour un miracle. C'est pour une prophétie, c'est pour un prodige. La parole de Dieu n'est pas contre les miracles, n'est pas contre les prophéties, n'est pas contre les prodiges, parce que cela vient de Dieu. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 14, il est question des dons spirituels. 1 Corinthiens 12 nous parle des 9 dons de l'esprit, subdivisés en trois groupes. Les dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, les dons de puissance, miracles, guérison, foi, et les dons d'inspiration, prophétie, parlant en langue, interprétation des langues. Dieu a donné ces outils à l'Église pour nous amener à le connaître et à grandir dans la foi. Mais ce n'est pas un objet de curiosité. Il n'a pas été curieux vis-à-vis de Jésus pour savoir, oh, Jésus va faire un miracle, donc je vais là-bas parce qu'il y a un miracle. Miracle de la multiplication des pains, miracle de la multiplication du poisson. Non. Zaché n'était pas dans ça, il voulait savoir qui était Jésus. Et vous vous souvenez, un jour Jésus, je crois dans Matthieu chapitre 16, a dit, 16 ou 17, a dit, qui dites-vous que je suis? Il a posé la question à ses disciples, vous me suivez, mais qui dites-vous que je suis? Est-ce que vous me connaissez? La même question t'est posée, toi qui nous suis, tu te dis chrétien, mais est-ce que tu sais qui est Jésus? Et c'est pour ça que Zaché venait pour rencontrer Jésus. Il y avait une foule à Jéricho qui suivait Jésus. Mais celui qui a rencontré Jésus, celui qui a reçu Jésus dans sa maison, ce n'était pas dans la foule. Parce que la foule le suivait pour les miracles, pour les prodiges, pour la multiplication des pains et des poissons, pour l'eau transformée en vin. Ils n'ont rien eu.
Malheureusement, aujourd'hui, des hommes et des femmes vont dans des églises, vont dans des croisades, etc., tout et tout, seulement pour chercher des miracles. Pas le salut, pas la vie éternelle. Mais si tu as un miracle que tu n'es pas sauvé, où tu vas? Tu iras en enfer. Mais si tu cherches Jésus, que tu es sauvé, le miracle va t'accompagner. Parce que Marc chapitre 16 nous dit, voici les miracles qui feront quoi? Qui accompagneront ceux qui ont cru. Donc si tu es sauvé, les miracles vont t'accompagner. Ne poursuis pas les miracles, ne poursuis pas les prophéties. Ne va pas dans telle église parce que là-bas, il y a beaucoup de prophéties. Parce que là-bas, il y a beaucoup de miracles. Non. Va là où Jésus est annoncé. Va là où Jésus est prêché. Va là où Jésus est enseigné. Parce que si ce Jésus est dans ta vie, les miracles seront en toi. Parce que Jésus lui-même est l'incarnation du miracle. Si vous avez Jésus, vous avez le miracle. C'est le plus grand miracle de tous les temps. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Premier obstacle, il y avait la foule. Car il était de petite taille. Deuxième obstacle, il était de petite taille. Donc il avait du mal à rencontrer Jésus. Mais est-ce que Bartimée va regarder à l'obstacle pour se décourager? Toi qui me suis en ligne, ne te décourage pas. Peut-être que tu es à la recherche de quelque chose de très important. Tu ne l'as pas encore vu. Et le temps traîne. Mais sois persévérant, déterminé et résolu jusqu'à rencontrer le Seigneur Jésus. Il n'a pas regardé à la foule, il n'a pas regardé à sa petite taille. Il a fait preuve d'imagination. Toi aussi, fais preuve d'imagination dans ta quête et dans ta recherche des grâces et des faveurs de Dieu. Il aurait pu dire, bon, ok, il y a trop de foule, je suis de petite taille, peut-être un autre jour. Il a dit, non, 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 je ne vais pas laisser ces obstacles m'empêcher d'avoir ce que je cherche, ce que je désire. Toi aussi, ce que ton cœur désire, qui est conforme à la parole de Dieu, qui est conforme à la volonté de Dieu, ne regarde pas les obstacles pour dire Dieu ne veut pas ça pour moi. Non, persévère, demande à Dieu l'imagination, demande à Dieu les idées et cela s'accomplira pour toi. Il courut en avant, il n'a pas marché, il a couru. Ça nous parle de la vivacité. Il a de l'audace. Il court pour les choses de Dieu. La Bible dit le royaume des cieux est forcé et c'est ceux qui usent de violence qui s'en emparent. Pour les choses de Dieu, pour les choses spirituelles, mets du sel, mets de la passion, mets de la violence dans ce que tu fais. Ne traîne pas dans les choses de Dieu. Parce que la Bible dit chercher premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Ce qui te tient à cœur. C'est le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Il a couru. Toi aussi, cours avec ton Dieu. Cours dans la présence de ton Dieu. Cours après les grâces de Dieu. Cours après les grandes bénédictions que Dieu a pour ta vie. Et il monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Donc, il allait, il a grimpé. C'est normal, il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème là. Parce que ce monsieur n'est pas n'importe qui. Il est un peu comme ici à Bridgeport, le grand manager de ARS à Bridgeport. Il est comme dans les pays africains, un grand patron du ministère des Finances et des Impôts. Un fondé de pouvoir dans les institutions financières qui en plein jour, devant une foule qui est bien connue dans la ville et qui s'en va grimper sur un arbre. En un mot, Zaché a tellement besoin de Jésus que sa réputation ne lui dit rien. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ta réputation pour ce Jésus? Il n'a pas regardé à sa réputation. Il n'a pas regardé à sa renommée. Mais il avait un besoin, il avait une aspiration, il avait une soif. Il ne s'est pas dit, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Il y a des gens qui viennent à l'église qui se cachent. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Nicodème. Ils ne veulent même pas qu'on sache qu'ils sont là à l'église. Ils se cachent. S'ils se trouvent devant une église, qu'une de leurs connaissances passe, et bien qu'il a sa Bible, il cache sa Bible.
Parce que comme Nicodème, ils ne veulent pas qu'on les prenne être en compagnie de Jésus. Mais Zachée, lui, il veut connaître qui est Jésus. Grimper sur l'arbre, tout ça, c'est pas son problème. Et puis il y a même un risque. Zachée n'était pas un jeune quand même. Il devait être quelqu'un d'un certain âge. Si tu montes et que tu tombes, que tu casses ton bras ou bien ta jambe, il y a des risques. Mais il a pris le risque. Le risque de se blesser. Le risque de perdre sa réputation ou sa renommée. Parce qu'il avait soif de Jésus. Est-ce que tu es prêt à prendre des risques pour Jésus? Zachée a pris des risques pour Jésus. Et lorsqu'on prend des risques pour Jésus, il ne nous laisse jamais vivre. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, c'est l'endroit de sa rencontre avec Jésus. C'est le temps et le lieu. C'est ce qu'on appelle en grec le kairos. Il y a plusieurs mots pour déterminer le temps en grec. Il y a le temps chronos, c'est ce que nous tous on connaît. Aujourd'hui il est dimanche, il est telle heure, etc. Ça c'est le temps chronos. Et on a le temps kairos. C'est le temps choisi par Dieu pour faire quelque chose d'exceptionnel et de merveilleux dans ta vie. Et je prie que ce dimanche soit le temps kairos. Le temps où tu vas rencontrer Dieu. Le temps où les écailles vont tomber de tes yeux. Jésus est arrivé là, le temps kairos. Et Jésus a levé les yeux. Ah. Pourquoi Jésus a levé les yeux? Personne n'est venu voir Jésus comme ça se fait beaucoup dans, soi-disant, beaucoup d'églises prophétiques et pentecôtistes. Où le soi-disant homme de Dieu, le soi-disant prophète, donne les informations sur votre vie de façon précise. Il y a deux sources où il a les informations. La première source, c'est une source occulte, ce qu'on appelle les pouvoirs de divination, où le troisième œil est ouvert, où un homme peut vous regarder sans la direction du Saint-Esprit. Nous le verrons, Jésus va manifester tout à l'heure le don de la parole de connaissance, qui a pour origine le Saint-Esprit. Mais les dons de divination ont pour origine le diable, le monde des ténèbres, le monde de l'occultisme. Des hommes ou des femmes peuvent vous regarder, donner votre nom, le lieu de votre naissance, votre profession et les problèmes de votre vie. Ça, c'est comme ça que les gens commencent. Et comment ils arrivent à faire ça? Il y a des endroits précis en Afrique où des soi-disant hommes de Dieu et femmes de Dieu se rendent. Ce n'est pas des églises, hein? Ce n'est pas des séminaires, non, ni rien. Ces gens-là qui vont les initier, ce sont des féticheurs, des sorciers, des occultistes de haut niveau. Et qui ouvrent leur troisième œil spirituel, qui leur permet, sans effort, sans prière, sans consécration, sans jeûne, sans sanctification, de deviner sur quelqu'un. Ça, c'est la première méthode utilisée dans beaucoup d'églises prophétiques et pentecôtistes. Deuxième élément qui est le plus utilisé, parce que vous savez, Satan c'est un menteur. Et Satan peut te tromper en chemin. Il peut te dire telle personne, son nom c'est Mathias, et puis son nom c'est Jean, et puis tu as honte en public. Ou bien tu te lèves, ah toi tu viens de Bridgeport, alors que tu habites à Tromport. Parce que Satan il aime ça. Il est le menteur. Il te lève et puis te fait tomber. Donc ces gens-là qui sont tellement ingénieux, ils se disent, mais chaque jour-ci, je ne vois pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux que chaque dimanche, quand des gens viennent dans mon église, dans ma présence, etc., ils aient des prophéties précises. Ils aient des miracles précis et glorieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant exploiter, manipuler les réseaux d'information, qui consistent à faire quoi? On va sur Facebook. Puis on prend les informations sur vous. Mais là encore, on peut te tromper parce que vous avez des gens sur Facebook qui ne me donnent jamais leur vrai nom, leur vraie date de naissance, etc. Comme moi.
Donc, quand vous allez dans ces églises, dans ces séminaires, dans ces conférences, on vous donne des fiches de renseignement. Vous donnez votre nom, votre date de naissance, si vous êtes marié, le nombre d'enfants, la maladie, le problème que vous avez. Et ce soi-disant prophète, ou apôtre, ou overseer, le jour de la réunion, on lui envoie un paquet de ces fiches d'information avec ses collaborateurs qui sont sûrs que ce paquet, les gens qui ont été tirés de ce paquet seront au service. Vous allez me dire comment? Votre téléphone est là-dessus. Les collaborateurs vous parlent avec: est-ce que tu seras aujourd'hui à la réunion? J'ai trouvé une place pour toi, une chaise pour toi, et on vous met là. Et quand le service commence maintenant, il a sa tablette. Et dans la tablette maintenant, il a les informations. Il dit: qui ici s'appelle Émile? Et puis Émile se lève, perdu dans la foule, mais lui sur sa tablette. On a retiré. Vous êtes intéressé, c'est pas grave. Je vais changer. Je vais aller faire une émission spéciale. Et je vais vous montrer clairement cette arnaque, cette manipulation, cette tromperie aujourd'hui qui se passe dans le corps de Christ. Donc j'appelle Émile sur ma tablette et je donne son nom, son adresse, sa date de naissance. Au milieu de 10 000 personnes, de 5 000 personnes, c'est extraordinaire. Et ceux qui sont là, leur foi s'élève tellement pour dire: Dieu au milieu de nous. Ça, c'est un homme de Dieu. Si vous êtes sur un wheelchair, vous saisissez ça par la foi, vous êtes guéri. Et on va dire que c'est son onction, c'est son don qui vous a guéri. Alors qu'on a créé un environnement favorable à ce miracle. Maintenant, les gens qui s'élèvent dans des wheelchairs, c'est simple. Est-ce que vous n'avez pas remarqué un peu? Si vous n'avez pas remarqué, j'attire votre attention dessus. La plupart des wheelchairs que les gens s'élèvent dessus, et puis après on va mettre sur l'estrade, ces wheelchairs sont tous de la même couleur. Et c'est toujours neuf. Vous savez très bien qu'on ne peut pas avoir des gens qui ne se connaissent pas, qui viennent à un service pour avoir la guérison, avoir des wheelchairs de la même couleur et qui sont neufs. C'est-à-dire que ces wheelchairs font partie du matériel acheté dans l'église et on va dans les quartiers pauvres et misérables payer des hommes et des femmes pour venir être des acteurs. Et les gens s'élèvent, etc. On paye des faux certificats médicaux pour dire à ces gens-là qu'ils avaient le sida, qu'ils avaient le cancer, et maintenant ils sont guéris. Que Dieu délivre l'Afrique. Que Dieu délivre Haïti. Parce que Jésus a dit, on l'a lu au début, avant que je commence le service dans notre temps de prière, que nous avons besoin d'être délivrés. Ça marche tellement fort aujourd'hui. Vous allez au Ghana, vous allez au Nigeria, vous allez quel est le pays, au Bénin. Non, les gens de l'Afrique du Sud, eux, ils n'en ont pas chez eux. C'est eux qui aiment aller au Nigeria, au Ghana, au Bénin, dans des villages reculés où les gens leur font des initiations. Et lorsqu'ils reviennent de là-bas, ils plantent dans leur église un certain nombre de choses. Les gens sont attirés dans les églises comme des abeilles, etc. Quel que soit le message qui est annoncé, si ça ne fait pas sens ou quoi que ce soit, vous pouvez vous lever comme ça, rentrer dans la foule, chiffrer 2 ou 3 personnes, il n'y a pas un seul monde qui va sortir de l'église. Entre nous. Allez online sur YouTube et puis tapez David Oyedepo Slap a Girl. Vous allez voir la vidéo d'un pasteur méga church qui a une adolescente. Il parle à l'adolescent, l'adolescence me répond et il la gifle. Et dit, I'm going to slap you again. Il n'y a pas une seule personne dans cette église qui s'élève et qui se trompe. Et le dimanche prochain, les jours d'après, l'église est entièrement remplie. Vous pensez que c'est normal ça? Parce qu'il y a des pouvoirs d'envoûtement qui sont plantés, sémés dans beaucoup d'églises au moment où le ministère commence. Et ça attire des hommes et des femmes
comme des fourmis, comme des abeilles. Mais que Dieu délivre son peuple. Que Dieu délivre son peuple. Parce que nous allons faire des émissions. Dans le milieu anglophone, ils ont assez d'émissions qui démassent et qui dévoilent ça. Si vous voulez en savoir plus, vous qui parlez anglais, allez sur YouTube, tapez Sunday Adalaja, pasteur Sunday Adalaja. C'est le seul Africain qui en Europe, sans juju, sans tous ces conneries, a bâti, il y a plus de 30 ans en arrière, la plus grande église d'Europe, en Ukraine. 40 à 50 000 membres. Au moment où on n'avait pas toutes ces histoires-là, en prêchant l'évangile par la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, il fait une série d'émissions dans le monde anglophone pour avertir les anglophones de cette supercherie, de cette mascarade, de cette manipulation, de ce charlatanisme qui est rentré dans ce qu'on appelle les pseudo-églises. Parce que ce n'est pas l'église de Jésus. Quand Jésus a dit « je bâtirai mon église », il n'a pas cherché à bâtir son église avec du Dieu, avec fétiche, avec ouverture du troisième œil. Donc Jésus arrive là, et puis il dit, Zachée, descends, parce qu'il faut qu'aujourd'hui j'aille habiter dans ta maison. Qui a dit à Jésus que son nom c'est Zachée? Personne. Jésus a utilisé ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Ce don-là, Jésus l'a utilisé avec la femme samaritaine. Jésus a dit, tu as eu 5 maris. C'est la parole de connaissance. Ce même don, Jésus l'a utilisé avec Nathanaël. Dans Jean chapitre 1, il a dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Donc, donner des informations précises sur des individus, c'est possible par le don du Saint-Esprit qu'on appelle la parole de connaissance ou la parole de sagesse. Mais lorsque ça devient automatique, systématique à tous les services, vous faites ça, c'est que quelque chose ne va pas. Jésus, chaque fois qu'il a vu des gens, il n'a pas donné leur nom. Chaque fois que Jésus a vu des gens, il ne leur a pas parlé de leurs problèmes professionnels et de leurs problèmes familiaux. Le don qui vient de Dieu, on ne l'utilise pas comme un instrument qui nous appartient. Dieu t'apporte la grâce d'avoir une vision, d'avoir une révélation, de prophétiser, de donner une connaissance. Ça s'arrête là. Mais lorsqu'on commence à l'utiliser, comme on utilise son cell phone, il y a problème. Donc n'allons pas à l'extrême. Parce qu'il y a des extrêmes aujourd'hui. Certains disent non, nous on n'est plus dans ces choses-là, les dons spirituels, tout ça, tout c'est vital. Non, les dons spirituels viennent de Dieu. Mais il y a des imitations, il y a des manipulations. C'est pour ça l'Église doit avoir le don de discernement. Et le discernement vient de quoi? De la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, tu vas discerner le bon prophète du mauvais prophète, le bon apôtre du mauvais apôtre. Qu'est-ce que Jésus a dit? On les reconnaîtra par quoi? Par leurs fruits. Un homme de Dieu qui dit qu'il a ses dons et qui gifle une adolescente en public, vous avez besoin de chercher quoi encore? C'est qu'il n'est pas de Dieu. La seule occasion, Jésus a pris fouet pour taper des individus, c'était dans le temple et il allait expliquer. Jésus lui-même, on l'a giflé. Mais il n'a pas giflé les autres. On a giflé l'apôtre Paul. On a fouetté les apôtres. Mais ils n'ont jamais brutalisé ou abusé des hommes et des femmes physiquement. Donc si nous examinons un peu la parole de Dieu, nous allons voir clairement qu'à la lumière de la parole de Dieu, nous allons connaître le vrai du faux. Le berger du mercenaire. Les dons spirituels sont valables aujourd'hui pour l'Église de Jésus-Christ. Mais il y a des manipulations, il y a des contrefaçons, parce qu'il y a des jeunes gens qui veulent aller trop vite dans le ministère. Ils veulent atteindre la célébrité rapidement, la fortune rapidement, la richesse rapidement. Donc on essaie de couper les cornets pour arriver. On va voir des cours. On va voir des prêtres vaudous. Pas le vaudou d'Haïti, parce que le vaudou d'Haïti est fait. Le vaudou du Bénin, il est plus fort. Parce qu'en Haïti, là, on l'a dilué avant, quand ça traversait les mers pour arriver là-bas à la Sainte-Étienne. Donc, les gens vont embaumer. Je ne dis pas ça pour que tu ailles là-bas. Toi, j'ai l'homme qui me regarde là. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vous enseigner. Hein?
Le ministère là s'agrandit quand on se tient à genoux, on prie, on jeûne, on étudie la parole de Dieu, on pratique la parole de Dieu. Il ne faut pas te presser. Tu te presses là, tu vas mourir avant ton heure, avant ton âge. Donc c'est dans ces coins les gens vont chercher cette chose. Donc Jésus dit, descends. Descends. Et il descend. Mais quand il descend, il a honte aussi. Parce qu'il était caché là-bas. Et Jésus dit, descends. Tout le monde va, oh, Zaché, oh, tout ça. Et Jésus dit, il faut que j'aille aujourd'hui demeurer dans ta maison. Ouais. Jésus te dit la même chose. Il veut entrer dans ta maison. Il dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Jésus veut entrer dans ta vie pour manger avec toi, pour fellowship avec toi, pour communier avec toi, pour te donner la vie éternelle. Jésus manifeste un don surnaturel, mais c'est pour amener quelqu'un au salut. Jésus n'utilise pas les dons de révélation, les dons de puissance pour qu'on donne plus d'offrandes. Non. Pour qu'on acclame le prédicateur. Pour qu'on jubile dans la salle. Les dons spirituels sont donnés pour que l'homme découvre Dieu, le salut qui est en Dieu. Si après une réunion, il y a tous les miracles, il y a toutes les révélations, les prophéties, il n'y a pas une seule personne qui donne sa vie à Jésus. Le ciel est triste. Parce que la Bible dit, lorsqu'un pécheur se tourne à Dieu, les anges dans le ciel sont dans la joie. C'est très important. Et Zaché va avec Jésus. Zaché va avec Jésus. Et voilà ce que Zaché va dire de Jésus. C'est ce qu'on appelle la vraie conversion. C'est l'impact du vrai miracle dans la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un est l'objet d'un vrai miracle, l'objet d'une vraie révélation, l'objet d'une vraie prophétie, ça l'amène à la repentance, à la conversion et au salut. Ou à un changement de vie. La repentance, c'est que j'allais dans la mauvaise direction, comme Zaché, il volait, il escroquait, il manipulait, mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a fait demi-tour pour aller dans la bonne direction. C'est cela le message de l'évangile. C'est cela l'importance d'un service chrétien. Que vous écoutez la parole de Dieu, que la parole de Dieu vous change, que la parole de Dieu vous convertisse, la parole de Dieu vous transforme. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Or, malheureusement, aujourd'hui, les gens remplissent les stadiums, les grands temples, etc. Ils sortent comme ils sont venus, sans transformation, sans changement. Ils ont une idée fixée. Mon pasteur, il est grand, il est fort, il est célèbre, il est puissant, il a fait tel miracle, il a fait tel problème. Est-ce que ta vie est changée? Est-ce que ta vie est changée? Est-ce que ta vie est transformée? Jésus est venu sur cette terre pour nous sauver et que nous soyons transformés à son image. Pour que lorsque le monde nous voit, il puisse dire, ce sont des enfants de lumière, des enfants du royaume de Dieu. Verset 9. Avant ça, voyant cela, verset 7, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il allait loger chez un homme pécheur. Mais Jésus dira à la fin, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus n'est pas venu pour des amis, des biens portants. Mais ceux qui sont malades, malades par le péché, par ceci, cela. Les gens murmurent. Mais leurs murmures n'ont pas empêché Zaché de continuer sa route avec Jésus. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Mais ça c'est une vraie conversion. Jésus ne lui a pas dit, Zaché, il faut donner la moitié de tes biens parce que tu es devenu enfant de Dieu. Mais parce qu'il y a un changement dans son cœur. Il produit aujourd'hui ce que la Bible appelle les fruits de la repentance. Quand quelqu'un est né de nouveau, quand quelqu'un est changé, il y a quelque chose qui se produit dans sa vie. Mais soit tu te dis chrétien, ça fait des années. Tu parles de la même manière, tu penses de la même manière, tu agis de la même manière. Question ton salut. L'occasion t'est donnée ce dimanche-là d'ouvrir ton cœur à Jésus pour que tu sois sauvé, pour que tu sois converti. Parce que l'homme et la femme qui est converti, son caractère change. Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Un homme, une femme qui est converti devient généreux. Lui, Zaché était un voleur, quelqu'un d'avare, de peine.
Mais parce qu'il y a un changement dans son cœur, maintenant, il devient généreux. Avant que tu ne deviennes chrétien, tu n'étais pas généreux. Tu deviens chrétien, tu n'es pas généreux. Non, mais c'est quel chrétien toi tu es? Je peux comprendre quand tu es païen, on t'a appris qu'il faut prendre pour devenir riche. Maintenant que tu es devenu chrétien, la Bible dit, c'est en donnant qu'on devient riche. On ne te demande pas de donner la moitié de tes biens. On te demande seulement d'être généreux par rapport au royaume de Dieu. Ouais. Et c'est bizarre. Les gens vont donner toute leur richesse à des faux prophètes, à des faux apôtres, pour des fausses prophéties, pour des faux miracles. Mais ils sont incapables dans leur église locale d'être généreux. Toi qui me suis, qui envoie ton argent matin, midi, soir, à ces soi-disant prophètes et apôtres pour qu'ils puissent prophétiser sur toi, prier pour toi. Est-ce que tu sais que tes sujets de prière peuvent il faut ça et puis mettre ça dans une prière? Le gars là, il ne voit rien. Ce qu'il va te dire sur ta vie là, c'est guess. C'est tout. Et s'il a vu là, ça avait des pouvoirs de divination. Donne là où tu es nourri. Donne là où tu es enseigné. Donne là où on veille sur ton âme. Donne là où on prie pour toi. Je ne parle pas de moi. Je parle de l'église où tu es membre. Tu ne peux pas aller dans une église. Ton pasteur prend soin de toi. Et puis tu envoies tes dons en Afrique du Sud, au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Burkina, sous prétexte que ce grand homme de Dieu va prier pour toi. Tu ne sais même pas dans quoi il s'assoit. Tu ne sais même pas dans quoi il mange. Tu ne sais même pas les pouvoirs qu'il a. Volant tes bénédictions. Donc il dit, je donne la moitié de mes biens. Et il dit, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais lui rendre cela au quadruple. C'est-à-dire que le mal que j'ai fait, je vais réparer. Toi qui m'écoutes, qui me regardes ce dimanche, tu as pris plein de dettes, de crédits à des individus. Je ne parle pas des institutions financières parce qu'eux, ils ont les moyens de récupérer. Tu as emprunté ici, tu as emprunté ici, ça. Tu es devenu chrétien. Et puis tu fais comme si tu n'as jamais emprunté. Il faut aller réparer, il faut aller rembourser ce que tu as emprunté. C'est le produit de la vraie conversion. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne te poursuivre, te menacer, de te jeter en prison pour payer ta dette. Ce que tu as emprunté sur des termes précis. Maintenant que tu es devenu chrétien, que tu es devenu enfant de Dieu, appelle la personne, va voir la personne et décide de rembourser cela. Parce que c'est ça la vraie conversion. Jésus ne lui a rien dit. Jésus ne lui a rien dit. Mais parce qu'il est converti, il prend ses décisions. Et à la fin, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Zachée est rentré dans sa destinée. Il est devenu innocent. Il est devenu pur. Le salut l'a justifié. Le salut l'a innocenté. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est la mission de Jésus sur cette terre. Toi qui nous suis, Jésus est venu te chercher. Jésus est venu te sauver pour te donner la vie éternelle. Ouvre ton cœur à ce Jésus ce dimanche, afin que tu sortes de cette vie où il n'y a pas de paix, où il n'y a pas de joie, où il n'y a pas de sécurité, où il n'y a pas d'acceptation, où il n'y a pas de significance. Jésus veut donner un sens à ta vie. Il veut donner une destination à ta vie. Ce dimanche, si tu crois en lui, si tu confesses de ton cœur qu'il est le sauveur du monde, qu'il a versé son sang pour faire de toi un homme ou une femme innocent et innocent, pour que tu sois purifié de tous tes péchés, il t'accorde cette grâce. Crois seulement, et ce dimanche, tu seras sauvé. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, et on se retrouve plus tard encore.